round. J'ai compris. Let's go. On admet. Patricia, Corinne. Bonjour les amis. Coucou Salut d'Avignon. Flavien. Coucou d'Avignon, Coco. Salut, Coucou. Coco salut. d'Avignon, Olivier de Bazas. Olivier de Bazas. Bonjour. Sarah de... T'es dans quel coin, toi? C'est pas Villeneuve-Loubet, c'est pas Cannes? Si, Ouais, peut-être. c'est Nice, C'est Nice. Ah, t'es à Nice même, toi? juste à côté, Saint-Laurent-du-Var. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Saint-Laurent-du-Var. Flavien, un coucou de la région parisienne. Hello, hello. Hello, hello. Steph de Châteauroux. On va dire Arton. Oh, c'est pareil. Et puis, qui c'est qui se connecte là? C'est Patricia. Patricia. Hé, regardez, il y a Evelyne. Salut Evelyne. Et tu nous suis d'où, Evelyne? Je suis revenue à la maison, ça y est. Ouais, on se croirait, tu sais, dans Jacques Martin, là. Oh, c'est bonjour, Evelyne. T'es venue avec tes parents? Alors ça, faut que tu poses la question à Flavien. Mais ouais. Oui, c'est ça. Et oui, parce que, mesdames et messieurs, Evelyne est la maman de Flavien. Bravo d'avoir mis au monde un être tel que Flavien. Et il y a Vincent Emmanuel May qui nous rejoint. Je ne connais pas. Quelqu'un connaît? Il est chez nous. Oui. Il est chez vous. Ok, super. Bien. Eh bien, on va peut-être se laisser quelques secondes avant de démarrer, les amis, parce qu'il y a toujours des personnes qui ont un peu de mal parfois à se connecter, comme ça m'arrive de temps en temps. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 13 mai à 13h, 13-13. Pas trop ce que ça veut dire, mais déjà, je suis content d'être avec vous. Voilà, et on accueille Olivier Nephew. Olivier Le few. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah bah attends, il y a du monde qui arrive là. Voilà, ça y est. Olivier Neveu qui sera, qui est le spécialiste international, Oui. bon, en langue française principalement, Voilà. Voire et en même. langue alchimique, et en langage alchimique, Hmm. puisque Olivier est un alchimiste de la voix humaine. On peut dire ça comme ça? Ouais, c'est bien dit comme ça. Ouais. Ouais, bah écoute, maintenant je me contenterai de cela. Oui, je trouve que ça parle tout seul. Voilà. Et donc notre spécialiste évidemment de la santé, de l'eau et puis de tout ça, quoi. Et puis, on a avec nous aussi Sarah qui vient de se remettre la mèche juste derrière son oreille. Voilà, elle se préparait. Voilà. Donc, Sarah, Salut. Sarah Davillé, elle a démarré le marketing Davillère. relationnel. T'as dit quoi? Davillère. Sorry. Sarah Davillé. Elle a commencé le marketing relationnel, les amis, accrochez-vous bien, à 18 ans et elle en a 22 aujourd'hui. Non, Exactement. pardon. Combien? Ah ben j'ai rajeuni. Je vois de Canguel. T'as quel âge aujourd'hui, Sarah? 37. 37, voilà, donc ça fait quand même pas loin de 20 ans qu'elle est dans ce milieu-là, donc elle pourra répondre à tout plein de questions. Et Flav, c'est Flav. Icoman. Hello, hello. Toi aussi, tu es un petit peu dans tout ça, hein, on peut dire, depuis un certain nombre d'années. Tu es un enfant de la base. Yes. Depuis 2 ans. Pas plus de 2 ans. 2 ans et demi. Et puis avant ça, tu as aussi un petit peu Ouais, marketing étudié digital, de manière marketing digital. générale. Business Ok. plutôt. Business, marketing digital. Et oui, vous verrez que c'est possible, hein, on peut avoir fait du marketing et être éthique et être humain. Oui, c'est possible. Flavien en est la preuve. Et c'est pas le seul. Eh bien, on accueille aussi Patrizia. Salut Patrizia, Bambalo, Elodie, Margot, Salut tout le monde. Françoise. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez nous faire un petit coucou, hein, mettre la caméra. Salut, salut. Salut, Salut. Françoise. Salut Françoise. Salut Elodie. Elodie. Hello. Voilà, on est vraiment ravis de vous retrouver. Nous Et, aussi. et nous aussi, mais ouais, c'est génial. En plus, il fait beau là, dis donc, du côté de chez toi. Alors, le 06 est représenté. Avec Oui, manifestement. Ouais. T'as l'air blasé, Olivier. Non, au contraire, ça me réjouit Il fait beau. d'avoir le soleil. Ah oui, Ah. voilà, c'est ça. Donc le Zoom d'aujourd'hui va se décomposer en deux parties. D'abord, on va parler de santé de manière générale et on va aller vers des idées reçues que Internet nous envoie régulièrement, et pas qu'Internet d'ailleurs, hein, certains prospects, des gens qu'on rencontre. Ce qu'on appelle, on va débunker un petit peu ces idées reçues. Toute la vérité sur Kangen, c'est aujourd'hui. En tout cas, pour des sujets bien précis. Merci Flav d'ailleurs d'avoir répertorié toutes ces affirmations, ces fausses affirmations.
Et puis ensuite, on parlera à la fin des fausses affirmations en lien avec le business. Voilà. Donc, on fait une petite intro, si vous le voulez bien, sur l'eau et sur l'importance de l'eau. Moi, je rappelle simplement et souvent qu'on est composé entre 60, 65 et jusqu'à 80% d'eau en masse et en volume dans le corps humain. Donc, c'est quand même assez considérable. On va dire 70, comme ça met tout le monde d'accord. Et puis, ça fait un lien avec la Terre qui elle-même, en surface, est composée en gros à 70% d'eau. C'est l'élément le plus abondant sur la planète Terre, n'est-ce pas? Qu'une seule de vos cellules, les amis, sont composées à 22 milliards de molécules d'eau. Et selon la science, on est composé entre 50 et 120 000 milliards de cellules. Donc, si vous les multipliez aux 22 milliards de molécules d'eau, je pense que ça peut donner une idée de l'importance de l'eau dans notre corps. Et puis, comme le dit souvent Olivier, eh bien, les scientifiques aiment bien voir ce qui se passe du côté des molécules. Et en prenant 10 molécules, 9 sur 10 sont des molécules d'eau. Certains aujourd'hui avancent même qu'on serait composé à 99% d'eau moléculairement. C'est quand même pas anodin tout ça. Okay, donc là, on va parler justement de l'eau et de la santé, mais sous un versant un petit peu différent, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'eau, et tous les gens qui en parlent ont raison, évidemment, mais on ne parle pas de la même eau. On ne parle pas de la même eau. Voilà, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de l'eau vivante. Bien. Eh bien, Flav, si on pouvait commencer par la première question, ça serait génial. Ou en tout cas, la première affirmation. La première idée reçue sur Idée Kangen. reçue. L'eau Kangen. Attendez, juste avant de démarrer, pour toutes vos questions, vous pouvez les poser dans le chat, les écrire sur un papier. Nous prendrons les questions uniquement à la fin, les amis. J'espère que ça vous convient. Voilà. Merci. Vas-y, Flav. Boire de l'eau Kangen, enfin, boire de l'eau alcaline ne serait pas bon pour la santé. T'as entendu ça, toi, hein? L'eau alcaline n'est pas bonne pour la santé. Olivier, qu'en dis-tu, mon ami? Oui, bah, pour répondre à cette question, il faut juste en revenir au niveau du corps, à la complexité du corps et au fait que le corps, quand il va bien, il a tout ce qu'il faut pour tout réguler. La régulation, avec l'adaptabilité, c'est vraiment un maître mot du corps et et de notre bien-être, notre bon fonctionnement. Et là, avec l'eau Kangen, on a vraiment l'eau idéale pour redonner les pleins pouvoirs à notre corps. Avec cette eau-là, notre corps va pouvoir gérer, reprendre la main sur ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire cette faculté de préserver les équilibres, et notamment au niveau de l'équilibre acido-basique. De façon générale, tous les êtres humains, c'est la tendance, on est plutôt en acidose, c'est-à-dire qu'on est plutôt en excès d'acidité. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas là, avec l'eau Kangen, en train d'amener une alcalinité qui va faire face à l'acidité. On amène une eau vivante qui a un pouvoir qu'on dit alcalinisant, c'est-à-dire réducteur de l'excès d'acidité. Et à partir du moment où on réduit cet excès d'acidité, le corps reprend la main en termes d'homéostasie et peut gérer toutes les homéostasies, parce qu'effectivement, des pH, il y en a plein de différents dans notre corps, et encore une fois, ça obéit à une grande complexité. Mais lui, il sait faire. À partir du moment où on lui redonne le meilleur des carburants, il sait faire. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit pouvoir alcalinisant, c'est-à-dire réducteur de l'excès d'acidité qui court dans nos cellules. Parce que sinon, ça serait simple. Vous allez dans n'importe quel supermarché, vous prenez une bouteille d'eau, vous regardez le pH, oh, bah, elle est alcaline. Bah, c'est super, j'ai une eau alcaline, je n'ai pas besoin de prendre. Et évidemment que tous les naturopathes qui ont été formés en disant il ne faut pas boire une eau trop alcaline, ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. N'allez pas contre ce qu'ils disent, c'est vrai. Simplement, on ne parle pas de la même eau. C'est tout. Là, on parle d'une eau vivante, originelle, celle pour laquelle notre corps a été conçu. Donc, on redonne, comme le disait Olivier, eh bien, le pouvoir du corps de choisir ce dont il a besoin quand cette eau lui amène. Dire, bah, ça, je prends, ça, je ne prends pas, je m'en débarrasse. Et il fait son travail, en fait. Tout à fait. Bien. Merci, Olivier. Seconde affirmation. Seconde idée reçue, l'eau Kangen, oui, mais seulement en cure ou en milieu hospitalier. Je continue, Stéphane? Oui, alors ça, c'est effectivement, bon, ça fait suite aux études, je pense, cet argument-là, aux études de Louis-Claude Vincent. Et effectivement, Louis-Claude Vincent, lui, considérait les eaux alcalines comme devant être thérapeutiques, parce que lui avait ce parti pris de faire boire une eau légèrement acide, on y reviendra peut-être après.
En fait, il faut savoir que quand on boit une eau Kangen pH 8,5, 9, 9,5, on ne fait que boire une eau équivalente aux autres sources présentes dans la nature. En fait, c'est aussi simple que ça. Dans la nature, en France, en moyenne, c'est 8,5. Dans l'Est, Europe de l'Est, jusqu'à l'Asie, on peut tomber sur des sources à 9, 9,5, voire plus. Et sur l'île d'Okinawa, où est née cette eau Kangen, on peut même trouver des sources à 10, et ils vivent jusqu'à 120 ans, et ils vieillissent en très bonne santé. Donc voilà, c'est pour moi surtout pas un argument. Non, on boit là l'équivalent des autres sources présentes sur la planète. Alors, pour aller dans le sens de ce qui est dit aussi, il faut savoir que la fontaine Kangen peut permettre d'aller sur des pH, et on connaît maintenant un peu plus la question à Olivier sur la 2,5, et la 11,5 de pH. Donc là, on sort un petit peu du cadre des eaux dites sacrées, miraculeuses, qu'on peut retrouver à peu près partout dans le monde, même si malheureusement, elles ne sont plus toutes très préservées. Mais si on va vraiment sur ce que la fontaine est capable de faire, effectivement, là, on est sur un sujet thérapeutique avec la 2,5 et la 11,5. Est-ce que tu peux nous en dire vraiment 2 mots là-dessus, Olivier, notamment en milieu hospitalier ou en cure? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors, si on, comme tu as évoqué le milieu hospitalier, la 2,5, c'est une des eaux qui a participé à la notoriété d'Enagic en milieu hospitalier, hein. C'est vraiment une eau qui, que par l'activité ionique, hein, c'est-à-dire sans rajout de quoi que ce soit, a des vertus désinfectantes et aseptisantes. Au Japon, dans les hôpitaux, ils s'en servent pour tout désinfecter, hein, le plan de travail, matériel chirurgical, les endoscopes, les fibroscopes. Enfin voilà, c'est pas rien, avec pléthore d'articles scientifiques à la clé d'ailleurs. Et ils aseptisent toutes les plaies, et des plaies compliquées, hein, des plaies d'escarres, des gangrènes, des grosses d'artérite, des ulcères infectés. En fait, c'est nos limites, dans le sens où c'est de l'eau, avec un spectre, encore une fois, antimicrobien, antibactérien et virucide, très, très large. Et ensuite, la 11,5. La 11,5, elle a d'autres vertus. Elle a aussi un petit spectre de vertus aseptisantes qu'on mentionne peu, mais parce que c'est moins sa caractéristique principale. La 11,5, c'est vraiment l'eau qui porte le plus ce qu'on appelle l'hydrogène moléculaire, qui est une toute petite molécule, H2, c'est un gaz naturel dans l'eau. Et cet hydrogène moléculaire a de nombreuses vertus. C'est le plus puissant des antioxydants, et c'est aussi un anti-inflammatoire naturel, ce qui fait de la 11,5, par exemple, une eau déjà qui aura une action réductrice d'oxydation forte, et qui va apaiser aussi toutes les douleurs. Ça, c'est vraiment majeur. Ensuite, par exemple, elle apaise toutes les brûlures. Cette eau pH 11,5, elle est très reminéralisante aussi, et d'autant plus reminéralisante que les minéraux sont rendus biodisponibles par l'électrolyse. Les minéraux deviennent des électrolytes. Et là, du coup, l'eau Kangen, notamment pH 11,5, va devenir une eau très reminéralisante. Ouais, on va pouvoir en parler parce que je pense que c'est une des idées reçues par ailleurs. Et oui, bien sûr qu'on serait très heureux d'avoir des fontaines Kangen dans de nombreux hôpitaux. On n'est pas en train de dire que sa place n'est pas dans un hôpital. Sa place est partout, mais aussi en milieu hospitalier, puisqu'elle existe déjà d'ailleurs en milieu hospitalier dans un certain nombre de pays dans le monde et notamment en Asie. Yes, Flav. Troisième affirmation. Alors, certaines personnes disent qu'on devrait boire de l'eau légèrement acide. Ouais. Ouais, donc ça, c'est la suite de donc, ces études de Louis-Claude Vincent. Donc, Louis-Claude Vincent, quand il décrit les qualités de l'eau, il les décrit dans ce qu'on appelle de façon bioélectronique. C'est pour ça que c'est la bioélectronique de Vincent, c'est-à-dire toute l'énergie qui accompagne l'eau. La présence de charge, la présence d'électrolytes, tout ça qualifie une eau vivante et vitale pour le corps. Ça, donc, Louis-Claude Vincent le décrit, l'eau Kangen coche toutes les cases. Il y a juste une particularité qu'on a de différente avec lui, c'est que lui, de ce que je connais de cette étude-là, parce qu'encore une fois, après, il y a tellement de versions que, voilà, en prenant quelques précautions, mais de ce que je connais, c'est qu'il estime que, après avoir étudié des patients qui étaient en cancer fortement déclaré, effectivement, il objectivait de l'alcalinité dans le sang. Du coup, il a fait ce pont en disant, ben, c'est parce que le sang est alcalin que la personne déclenche telle pathologie. Or, le sang alcalin, ça n'était que la conséquence de la pathologie, c'est-à-dire que là, parce qu'il y a urgence, le corps va précipiter énormément de minéraux alcalins dans le sang, donnant cet aspect alcalin du sang, de même pour les urines. Si on fait un pH d'urine à ce moment-là, les urines sont alcalines. Du coup, ça a été son argument pour dire, ben non, il faut contrebalancer
ça, donc il faut boire légèrement acide. Donc, de ce que je connais de l'histoire, voilà la version, alors que ça n'est que l'expression d'un état d'urgence du corps où le corps a précipité des minéraux alcalins pour, dans un dernier sursaut, faire face à l'enjeu. Sinon, le sang, c'est une constante. Si je peux continuer là-dessus, le sang, c'est une constante. Et justement, en buvant l'eau Kangen, on donne vraiment tous les moyens au corps de gérer au maximum. Alors, je fais ça quand je parle d'homéostasie, parce que c'est fluctuant au niveau des organes, des cellules et tout ça. Mais au niveau du sang, c'est vraiment quasi stable. Il faut vraiment que ça soit constant. Ok, d'ailleurs, quand tu dis ce flash alcalin, c'est pour tamponner l'excès d'acidité qui arrive de Voilà. manière un peu trop importante, on est bien d'accord. Et puis, on peut peut-être parler aussi de, puisqu'on parle dans Kangen souvent d'ORP, d'antioxydants, etc., quel est l'ORP d'une cellule et d'une cellule qui se duplique? Alors, oui, c'est ça. Disons qu'il y a oui, on peut appeler ça l'ORP. C'est en tout cas la différence de potentiel, c'est-à-dire l'activité électrique dans une cellule. Une cellule qui va bien a une différence de potentiel de moins 25 millivolts. Donc, c'est très légèrement négatif. C'est très légèrement alcalin et réduit, on va dire, réduit étant l'opposé d'oxydé. Donc, il y a la cellule, pour bien aller, pour bien se porter, elle est à moins 25, voire entre moins 25, oui, enfin autour de moins 25 millivolts. Une cellule cancéreuse est à plus 30 millivolts. Et surtout, comme tu dis, on a besoin, ce qui caractérise le vivant, c'est le fait de renouveler le capital cellulaire qui nous constitue. Cette physiologie de renouvellement cellulaire demande à la cellule de passer de moins 25 millivolts à moins 50 millivolts. Donc, on voit là qu'on a besoin d'une activité bioélectronique négative pour aider le corps à maintenir notamment cette physiologie-là. Donc, tu confirmes finalement, parce que tu as employé le mot alcalin, légèrement alcalin. Donc, quand il y a présence d'alcalinité, il y a présence d'un ORP, en tout cas d'une activité bioélectronique en millivolts négative. On est d'accord? Oui. Alors là, je parle vraiment l'intracellulaire général. Après, Ok. tout ça, ça se décline. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais il y a des endroits dans la cellule où il faut de l'acidité et tout ça. C'est vrai. La mitochondrie, le lysosome, tout ça se nourrissent d'un peu d'acidité qui est rendue biodisponible, si je peux continuer là-dessus, par une eau vivante qui va permettre ce qu'on appelle le quatrième état de l'eau dans la cellule. Et c'est ce quatrième état de l'eau qui fournit les charges positives à ces organites. Tout ça pour dire que voilà, après, une fois qu'on a donné le meilleur des carburants, la cellule, elle sait faire. Ouais, elle est suffisamment intelligente pour s'en occuper. Ah oui, Et oui, d'ailleurs, pas ce qui est absolument génial dans La Fontaine et qui n'est pas un contre-argument ou quoi, c'est que vous voulez boire de l'oasis, oui, vous allez pouvoir boire de l'oasis avec La Fontaine. Et puis tout pas à n'importe fait. quel oasis. Mm. Tout à fait. Si on vraiment les gens qui sont adeptes de Briclot de Vincent et qui veulent cette eau acide de redox négatif, La Fontaine la produit avec la 6. Donc, on a exactement l'eau idéale pour les adeptes de Briclot de Vincent. Parfait. Merci infiniment. Quatrième affirmation, si j'ai bien compté. Aucune publication scientifique n'en a jamais montré le moindre bienfait. Ouais, mais alors là, Pardon. ouais, j'en ai des listes énormes dans mon ordinateur. Alors, pas en France, oui, effectivement. Alors, à l'étranger, alors au Japon essentiellement, mais de toute façon, c'est des recherches souvent internationales, hein, c'est-à-dire que ça fait croiser des pays, tout comme Ilyes vient de faire paraître un article avec plein de personnes différentes. Bah, dans ce domaine-là, c'est pareil, il y a des parutions énormes. Donc, ceci, des articles, il y en a, moi, je peux transmettre une liste longue d'articles. Il y a même un site qui est le site de l'hydrogène moléculaire, pareil, qui donne plein de pistes sur l'étude de l'intérêt de l'hydrogène moléculaire, qui est d'autant plus biodisponible, cet hydrogène moléculaire, qu'il est présent dans l'eau. Ça, c'est là. Et quand même de façon officieuse. Je peux vous le dire, parce qu'on est là pour en parler. Pour avoir échangé avec un des bras droits du professeur Lascola, qui est un des plus grands infectiologues français. Son bras droit, c'est l'épouse de Louis Fouché, pour celles et ceux qui connaissent. J'ai discuté avec elle au téléphone, et elle me dit, mais pourquoi tu veux contacter Lascola? Je lui dis, c'est parce que je sais qu'il a fait des études, notamment sur la 2,5 et la 11,5, pour montrer l'efficacité aseptisante de ces eaux-là. Et elle me dit, ah bah oui, c'est vrai, bah oui, moi aussi, je les ai fait, ces études-là, on les a fait, ces études-là. Et elle me dit derrière, par contre, je ne sais pas pourquoi on s'en sert pas. Donc, les études, même en France, elles ont été faites. Il faut savoir qu'ils ont ça dans les tiroirs. Donc voilà, après, c'est pas médiatisé, culturellement, c'est pas transmis, ok. Mais les études sont faites.
Oui, et puis d'ailleurs, il me semble, dans une de nos nombreuses interviews, Olivier, on a parlé qu'il y a certaines universités en France, hein, de mémoire, Strasbourg, Montpellier, Marseille, peut-être, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui ont étudié justement ces qualités d'eau. Oui, il y a une thèse qui a été faite, comme tu dis, Strasbourg, je crois, enfin en tout cas dans l'Est de la France, Marseille qui travaille dessus, et puis il y a quand même une étude officielle, c'est au CHU de Grenoble. Voilà, ah oui, c'est ça, CHU de Grenoble. Merci beaucoup, Olivier. Mm. Eh bien, 5e affirmation. Kangen est une arnaque. Il existe des ioniseurs d'eau bien moins coûteux. Ouais. Parlons-en de la qualité médicale, Olivier, parce que je pense que Ouais, on voilà. touche le cœur du Donc, sujet. voilà. Bah déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'est-ce qui qualifie une eau vivante et vitale pour le corps. Déjà, il faut avoir ça à l'esprit. C'est sa liberté de mouvement. Une molécule d'eau, ce qu'elle veut, c'est être libre. Parce qu'elle est libre, elle est plastique, c'est-à-dire elle peut créer toute forme spatiale. Elle est accompagnée d'ions, c'est-à-dire des minéraux rendus à l'état d'électrolyte, d'électrons et de deux gaz, de l'oxygène et de l'hydrogène moléculaire. Et en fait, c'est simple, pour obtenir ces caractéristiques-là et qu'elles tiennent dans le temps, il faut une électrolyse de qualité médicale, c'est-à-dire avec une technologie très aboutie, très puissante au regard de la puissance de l'ampérage, de la surface des plaques, de la qualité des plaques. Les plaques, c'est du titane massif recouvert de platine, tout ça de qualité médico-chirurgicale. Voilà, toute cette technologie-là est incontournable pour obtenir les qualités dont on parle et pour qu'elles puissent tenir dans le temps. Donc voilà, c'est après, après ça reste que des copies, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, enfin, voilà, je suis pas là pour juger ce qui se fait à côté. C'est en aucun cas des appareils qui ont ce niveau de technologie et de qualité. Une électrolyse, on a fait ça à l'école. Hein. Il suffirait de prendre 2 clous reliés à une pile 4 volts 5 et on fait un phénomène d'oxydoréduction dans un verre. Donc voilà, tout ça, on n'obtient pas une eau vivante pour autant. Voilà, et j'en profite pour préciser également, parce que ça peut être en lien avec une autre affirmation, euh, les qualités médicales, la qualité médicale, la licence médicale internationale aussi, nous permet d'avoir quand même un appareil qui est conçu pour la vie. Alors, aujourd'hui, c'est 24 ans, l'année prochaine, ça sera 25 ans de durée de vie. Enfin, bon, on ne connaît pas la durée de vie, justement parce qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Et je rappelle que quel est le point commun entre Rolls-Royce, Rolex et Kangen? Ils sont manufacturés. Je veux dire, ce sont des appareils Ouais. qui sont faits à la main, les gens sont formés. Et Olivier, tu as été d'ailleurs sur place te rendre compte de Mmh. ça. Ouais, ouais, à Osaka, quand on visite l'usine, quand on s'est rendu là-bas, on se dit, tiens, on est au Japon, on va trouver des robots dans tous les sens. Et en fait, non, il y a de l'humain qui est bien et bien là. Les robots, ils sont là pour la manutention, ok, mais chaque fontaine est montée de A à Z hein, par une personne. C'est de l'horlogerie fine. Et ça parle, comme tu dis, de la qualité de la fontaine. C'est un incontournable aussi. Et tu as bien fait de rappeler effectivement la norme médicale internationale. Le fait que ça soit une solution qui est agréée par le ministère de la Santé au Japon aussi, c'est quand même pas banal. Et la France aussi, qui objective la qualité des matériaux utilisés avec l'attestation de conformité sanitaire. Hein, donc tout ça, c'est un incontournable pour créer ce qu'on appelle, on dit souvent des ioniseurs, je vais en profiter de le dire là, idéalement, il faudrait dire des électroniseurs. Si on était puriste dans la terminologie, on devrait. Électrolyseurs Ioniseur, ça ionisants. parle plus. Les ioniseurs, ça parle plus parce qu'on connaît les ioniseurs d'air et tout ça, donc c'est un terme qui est un petit peu plus grand public, mais idéalement, c'est des électroniseurs. Oui, des électrolyseurs ionisants. D'ailleurs, on la voit dans la nature. Hein, je veux dire, alors, on appelle ça une hydrolyse, mais l'électrolyse, on va la nommer comme ça, se produit partout dans la nature. Ce n'est pas un phénomène qui a été inventé par l'homme. C'est un phénomène naturel. C'est important Voilà, on de le reproduit. rappeler parce que dans la terminologie, on n'a pas l'impression que c'est un truc naturel, l'électrolyse. C'est ça. L'orage est un phénomène électronisant. Et quels seraient les risques d'acheter un électrolyseur de plus basse qualité? Hmm. Les risques Si pour la tu, santé? si tu parles de risque, c'est vraiment sur le fait que les matériaux soient pas inertes. En fait, hein, c'est aussi simple que ça. C'est le fait que les matériaux soient pas inertes. Il y a une petite expérience qui le montre. Si vous l'avez vu, des personnes qui ont voulu tenter de montrer qu'il y avait du graphène dans les eaux qu'on buvait, et en fait, qui utilisaient un générateur avec des plaques électriques. En fait, c'est les plaques électriques qui lâchaient les particules. C'était pas pour objectiver. Donc, ça montre bien que c'est juste fondamental, le fait que les matériaux soient inertes, ce qui sera pas le cas chez les concurrents, au-delà du fait que, de toute façon, l'électrolyse sera pas suffisamment puissante, que le titane ne sera pas présent ou sera pas de qualité. Enfin, voilà, c'est autant de choses.
Ouais, mais c'est ça, c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça, moi, je déplore quelque part qu'il n'y ait pas de concurrent direct. Parce que Mmh, quand il y a un concurrent direct, ben, essaye de toujours améliorer, améliorer, mmh, améliorer. Il n'y mmh. a pas de concurrent à l'heure actuelle. La Corgette, c'est la seule technologie qui ne devrait pas exister, je Oui, le rappelle. Et c'est la seule technologie qui est capable en temps réel de recréer les propriétés de l'eau vivante originelle. C'est aussi tout ça. à fait. Et ce qui ceint les reins, comme je dis souvent, de cette entreprise, c'est quand même 50 ans d'ancienneté au bas mot. Donc voilà, l'ancienneté de l'entreprise parle de la qualité aussi. Yes. Alors, sixième affirmation. Enagic est un business pyramidal. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est une arnaque. Ah, donc on va parler des scams, etc. Olivier, tout à l'heure, dans la préparation de l'événement d'aujourd'hui, tu nous as donné ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu peux nous le redonner, s'il te plaît? Oh bah, surtout le premier argument, c'est-à-dire si c'était pyramidal, ça serait interdit au Japon. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, mais au Japon, c'est interdit le système pyramidal. Bah oui, et c'est bien pour ça que ça ne l'est pas, parce que c'est autorisé au Japon, et ils ont pris soin de faire breveter et de déposer ce modèle économique qui est bien particulier et qui n'est donc pas pyramidal. Et qui est Et là, étudié je peux d'ailleurs ensuite, dans les écoles. comment? Pardon, qui est étudié aussi dans les écoles de commerce Ouais. au Japon. Oui, oui, maintenant, du coup, ce modèle-là, voilà, il a de nombreuses vertus. Enfin, là, je laisse Sarah Alors, prendre la Sarah, suite. Oui, pourquoi Enagic, ça ne peut pas être une arnaque? alors sur plusieurs points, et Olivier l'a évoqué par rapport au Japon, il faut savoir que aussi en France, en Europe, les systèmes pyramidaux, quoi qu'il en soit, sont interdits aussi. Alors, d'où vient le côté marketing relationnel? On va dire vraiment l'origine vient tout simplement d'une société qui est très connue et qui a eu le vent en poupe pendant des années, qui s'appelle Tupperware. Ça vient d'un modèle américain. La spécificité du marketing relationnel, qu'on appelle aussi marketing relationnel ou marketing multiniveau ou marketing de réseau, c'est que tout simplement, il n'y a pas de publicité faite par la compagnie et c'est les partenaires indépendants qui vont tout simplement véhiculer et distribuer le produit en direct. Donc, il n'y a pas de stock. En général, il y a la possibilité de développer la partie opportunité si on le souhaite, mais avant tout, pourquoi c'est un projet solide et fiable? Parce qu'on fait l'achat d'un produit. Ces dernières années, il est né sur le marché un bon nombre de sociétés justement en marketing relationnel. Et quand on appelle le mot scam, on appelle ça aussi, scam, ça veut dire arnaque. Et la réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de sociétés qui ont vu le jour et qui du jour au lendemain sont parties ou sont parties avec la caisse. Voilà. Aujourd'hui, la société Enagic existe maintenant depuis X années, et effectivement brevetée au Japon, mais également en France, c'est une activité économique qui est valorisée, alors qui n'est pas toujours valorisée par le grand public par rapport à ce qu'on en montre, mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui font le choix en marge d'activité complémentaire ou en réorientation professionnelle de se positionner sur une activité en marketing relationnel et du coup d'apporter un service, d'apporter un produit et effectivement de pouvoir se développer, tout simplement. Ton micro, Ah, le Stéphane. micro qui est coupé. Stéphane. Merci les amis, mes anges gardiens. Euh, donc, qu'est-ce qui fait la différence, en fait, ce que tu disais, c'est entre un scam, c'est-à-dire une arnaque réelle, et Enagic. Un des premiers fondements, c'est de dire, bah, Enagic, déjà, ils vendent un produit. Ils ne te vendent pas de l'argent qui n'existe pas, ils ne te vendent pas du vent. Tout à fait. Un Et il produit faut qui existe. savoir aussi qu'aujourd'hui, en France, le marketing relationnel est de plus en plus valorisé. D'ailleurs, c'est marqué dans le chat, effectivement, il est valorisé par le ministère du Travail en France de plus en plus. Et autre chose, ça permet aussi d'avoir un produit à des coûts beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire que quand on connaît un système traditionnel, il va y avoir tout ce qui est exportation, les coûts de distribution, les coûts de fabrication et multiples coûts là, c'est en distribution directe. Donc ça, c'est effectivement aussi très intéressant, ce qui nous permet d'avoir un produit qui est finalement plus accessible, contrairement aux idées reçues. Ouais, tout à fait. J'y arrive. Voilà, ça y est. Ok, eh bien, du coup, il y a des questions qui arrivent, mais on va les garder un petit peu pour la fin. Mais j'ai envie quand même de prendre cette question parce qu'elle est très rapide et puis on va pouvoir y répondre tout de suite. C'est
le système pyramidal, est-ce qu'il augmente le prix? En fait, des gens pensent que le système pyramidal augmente le prix du produit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Ben, moi, j'ai envie de dire pas du tout. Il augmente pas le prix du produit. Aujourd'hui, il faut. Alors, le marketing relationnel, j'ai envie de rajouter un petit plus, c'est que ça fonctionne sur le système d'une micro-franchise. On connaît tous les franchises à échelle internationale. Je vais pas citer de marque, enfin voilà, mais on connaît. Là, il va y avoir justement la distribution directe, donc ça va éliminer tout un tas de coûts. Par contre, effectivement, il y a un plan, ce qu'on appelle de compensation ou un plan de rémunération pour les personnes qui souhaitent faire du bouche à oreille rémunéré et communiquer autour d'un produit qui aujourd'hui représente un produit de santé, de bien-être. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sensibilisées à l'écologie, ou le bien-être ou plein d'autres facteurs. Et ça permet aussi de faire un complément de revenu si on le souhaite. Néanmoins, la spécificité, c'est d'avoir un produit de haute qualité. Et aujourd'hui, en marketing relationnel, à 90% sont valorisés des produits justement de haute qualité. Et aujourd'hui, on est en distribution directe. Donc non, ça n'augmente pas le coût. Maintenant, peut-être que d'autres personnes pourront intervenir par rapport au coût du produit, parce qu'en fait, c'est un transfert de dépenses qui est réalisé. Déjà, on n'achète plus du tout d'eau minérale en bouteille pour ceux qui le font. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on est l'un des pays où on a quand même une eau, on va dire, relativement de qualité. Et pourtant, on est les plus gros consommateurs d'eau minérale en bouteille. Enfin, en tout cas, on est dans le top 10. Donc déjà, c'est une élimination considérable en termes de budget ou plutôt de transfert. Et puis, voilà, je ne sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il y a un transfert de dépenses qui se fait énormément autour de produits d'entretien et puis surtout, il existe un manuel, n'hésitez pas à demander à la personne qui vous a parlé de ce produit, un manuel où il y a une centaine d'utilisations possibles de cette eau, justement, avec les différents pH, sans parler de tous les bienfaits, justement, au niveau santé. Voilà, donc c'est un transfert de budget sur de nombreux points. Merci beaucoup, Sarah. Je reviens un poil vers la santé, parce qu'il me semble qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, que je voulais évoquer, qui me sont revenues. On dit que, alors tu l'as évoqué, mais on va prendre la question et on va pouvoir le redire, parce que c'est aussi ça, l'apprentissage. En quoi Kangen rend les choses biodisponibles? Pourquoi les éléments que l'on va voir vont être biodisponibles? C'est la première chose. Et pourquoi elle est vraiment hydratante? Est-ce que on peut, de manière assez succincte, répondre à ces deux affirmations? Genre, c'est pas micromoléculaire, c'est pas hydratant, c'est pas biodisponible. On l'a dit un petit peu tout à l'heure quand on a évoqué un peu plus large, et je Ah voudrais ouais, qu'on cible rapidement. ouais, ouais. Une façon qu'on a eu d'en parler, c'est de parler de la qualité vivante et bioélectronique d'une eau. C'est-à-dire qu'une eau qui est accompagnée d'énergie est libre. Elle est libre. Dès qu'il n'y a plus d'énergie, dès qu'il n'y a plus de mouvement, elle s'agglomère. À la limite, pour comprendre ce qu'est l'eau Kangen, il faut comprendre son opposé. Quand il n'y a plus d'énergie, quand il y a plus de mouvement, tout s'agglomère. Et ça, il y a vraiment des photos faites au microscope où on voit l'eau qui est bue habituellement, qu'elle soit du robinet ou en bouteille, où on voit des agglomérats moléculaires, c'est-à-dire plusieurs molécules d'eau qui sont prisonnières d'elles-mêmes, emprisonnant des déchets et des minéraux. Tout ça parce qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'énergie associée à l'eau. Dès qu'il y a de l'énergie, ça bouge. Et parce que ça bouge, à ce moment-là, la molécule d'eau, et c'est vraiment tout son génie, c'est ce qui a fait encore son mystère, qu'on appelle le comportement social de l'eau, les molécules d'eau savent à chaque instant quelle forme elles vont prendre ensuite. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont se mettre à la queue leu pour comme ça pouvoir s'immiscer à travers ce qu'on appelle les aquaporines, qui sont les petites portes d'entrée dans les cellules. Donc là, on a vraiment une eau hyper hydratante et hyper biodisponible, qui est capable d'aller jusqu'au cœur de nos cellules. Donc, encore une fois, grâce à cette liberté, elle s'agence à la queue leu. Et ensuite, le fait de rendre les choses biodisponibles, c'est-à-dire tous les apports qu'on va faire au corps, ben là, à ce moment-là, les molécules d'eau ont cette intelligence intrinsèque de créer les véhicules pour à la fois solver, c'est-à-dire disperser. Je prends toujours, par exemple, l'exemple du sel, NaCl, le sel, quand on le prend, quand on le mange, l'eau va se charger d'isoler le sodium d'un côté, le chlore de l'autre, dans ce qu'on appelle des microclusters, rendant à la fois biodisponible, c'est ce qu'on appelle la qualité colloïdale. La qualité colloïdale, c'est cette qualité de dispersion de la matière organique, mais pour la mettre à disposition.
pour que le corps puisse en faire quelque chose. Cette notion de qualité colloïdale de l'eau, qui est associée au fait que l'eau soit vivante, c'est fondamental. C'est vraiment cette qualité-là qui disperse, comme le NaCl, l'isole, le porte, le met à disposition pour notre organisme. Donc en cela, l'eau, en réalisant ces microclusters, ces formes spatiales, le plus souvent hexagonales, mais pas que, va pouvoir porter dans notre organisme, et c'est son rôle d'être solvante et messagère, va porter dans notre organisme les nutriments, les aliments, les énergies et les informations. Voilà, merci beaucoup. Ce qui m'emmène à une toute dernière sur le sujet, c'est le reset informationnel. Donc on sait que, oui, parce que c'est aussi ça qu'on peut entendre aussi, oui, oui, mais non, Tout à fait. information, elle reste, ou alors tiens, j'ai un osmoseur, ça va faire un reset informationnel, ou j'ai une Berkey, ça va faire un reset. Non. Donc, Non. en quoi la puissance d'électrolyse qu'on trouve dans la nature permet le reset informationnel que ne fait pas un filtre? Tout à fait. Ça, c'est vraiment un argument qu'il faut avoir à l'esprit. Les personnes qui bon, il y en a, puis on vient de là, on vient de plusieurs décennies, on a été focus sur la filtration. Donc c'est vrai que c'est un sujet, puis aujourd'hui, avec tous les scandales, ça l'est d'autant plus. Donc ils essayent de filtrer à fond, sauf qu'ils n'ont pas à l'esprit que l'eau, malgré qu'on lui ait enlevé toutes les cochonneries, on va dire, elle a gardé dans ses microclusters l'information des polluants qu'elle portait. Et donc, les gens ne s'imaginent pas à quel point, malgré qu'ils aient filtré l'eau, ils ont. Alors, tiens, d'ailleurs, petite expérience qui peut nourrir ça. Il y a des usines qui désalinisent l'eau pour la rendre potable, en tout cas pour qu'elle puisse être bue par des populations. Sauf ce qu'on a vu que ces populations-là faisaient des accidents cardiovasculaires et autres. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a gardé l'information du sel. Et c'est juste dingue, cette expérience-là. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu de reset informationnel. Le reset informationnel, grâce à l'électrolyse, se fait parce que l'électrolyse va tellement dissocier là et les molécules d'eau qu'elle va éclater les microclusters et libérer toutes les informations portées par l'eau quand elle arrive du robinet. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une eau vierge qui a son plein pouvoir, son plein potentiel pour remplir tous les rôles que j'ai évoqués dans notre organisme. Donc ça, c'est vraiment un sujet fondamental. C'est ça. Gratitude, merci beaucoup. Et on revient à nos moutons. Il y a Sarah qui voulait dire un petit truc. Yes. Voilà. Oui, vas-y, Sarah. Je voulais rebondir sur ce que disait Olivier. Paradoxalement, j'ai commencé à m'intéresser à l'eau il y a très longtemps, parce que j'avais à peu près 24 ans. Et il faut prendre en considération qu'aujourd'hui, on distribue de l'eau, effectivement, en France, et c'est normal. Par contre, de la station d'épuration jusqu'à l'arrivée de notre robinet, il y a tout un tas de choses qui s'y passent. Déjà, ils sont obligés de mettre de l'eau, du chlore pour tout simplement faire voyager l'eau. Et il peut se passer plusieurs dizaines de kilomètres. Mais sans compter, alors je ne vais pas faire le schéma catastrophique, mais l'augmentation de la consommation de surcroît de tout ce qui est pesticides, nitrates, résidus médicamenteux aussi. On est quand même dans un pays, en France, alors je ne parle pas des autres pays européens, mais où il y a quand même une augmentation et une considération forte de résidus médicamenteux. Donc, c'est tout un tas de cocktails qui fait qu'aujourd'hui, c'est une solution qui permet aussi d'avoir un certain nombre de polluants qui sont complètement éliminés pour une consommation personnelle. Et donc, si on croit par rapport à tout ce qui peut être fait comme étude, même, alors il y a différentes études par rapport à l'homéopathie, mais à dose infinitésimale, tout ce que ça peut faire dans le corps, aujourd'hui, c'est très intéressant de supprimer ces polluants-là pour éviter tout un tas de pathologies ou l'augmenter en tout cas en termes de valorisation et de santé. Et ça, on le voit beaucoup au quotidien sur l'augmentation de tout ce qui peut être environnemental, la pollution environnementale, les pesticides, les nitrates, le chlore. Voilà. Le calcaire, c'est une autre problématique. D'ailleurs, je me permets d'intervenir là-dessus. On parle souvent du calcaire, mais le calcaire n'est pas du tout une pollution. Le calcaire, c'est une association de molécules, du calcium et du magnésium, qui, au contact de la chaleur, vont former tout simplement le calcaire. Mais à la base, le calcaire n'est pas une problématique de pollution. Elle vient endommager effectivement les systèmes électroménagers, mais en aucun cas c'est une problématique. Et au contraire, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Olivier, mais ces minéraux-là, il faut les préserver
Voilà. Après, il y a différents débats au niveau de l'eau. Néanmoins, la machine Kangen permet d'éliminer les polluants pour avoir une consommation d'eau le plus naturelle possible qui se rapproche de l'eau de source originelle. Et puis la conscience que, OK, il y a ce qui rentre dans notre corps, mais la capacité de l'eau et donc du corps à évacuer Mmh, toutes ces cochonneries. mmh, Et ça, on n'en parle ouais, pas suffisamment et c'est ouais. qui fait toute la différence. Voilà, ça c'est vraiment l'argument majeur, c'est vraiment la qualité colloïdale. Cette qualité colloïdale de disperser fait qu'il y a pas stagnation, il y a pas agglomération. Et là, les polluants qui, avec des eaux mortes, sont emprisonnés et vont venir se stocker dans le corps, là non, parce que l'eau est vivante et colloïdale. Des polluants, on va en respirer, on va en manger, ils seront mobilisés en quelque sorte pour être éliminés. Et l'eau Kangen va même aller chercher dans les déchetteries, parce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que dans notre corps, on a des déchetteries, il y a des endroits où on a stocké depuis belle lurette bon nombre de molécules toxiques, quelles qu'elles soient, synthèse de médicaments et autres, enfin peu importe l'origine. Et là, l'eau Kangen va avoir ce mérite d'aller chercher ça, de le remettre quelque part dans le courant pour que ça soit éliminé. Et puis pour terminer sur le sujet, c'est vrai que le chlore, normalement, est là pour désinfecter, ce n'est pas un problème en soi, mais dès que le chlore est en surdosage, et s'il n'est pas en surdosage, il rentre en synergie avec, par exemple, des matières organiques ou autres, ben, il va créer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, comme le chloroforme, par exemple, c'est que Mm. le chlore qui s'associe à des matières organiques peut former du chloroforme. Ben, ça, c'est pas forcément cool non plus. Voilà. Non, Bon. c'est pas cool. Bref, voilà pour le sujet. Merci Flavien de ta souplesse élastique légendaire. On va passer du côté scam à revenir un petit peu sur la santé. Flav, si tu es avec nous, est-ce qu'il y a d'autres, Il on y a va plein dire... de questions dans le chat. Ah oui, alors c'est peut-être le moment des questions, si on n'en a plus sur les débunkages au niveau du business. Euh, Parce qu'effectivement, oui, c'est trop cher, c'est de l'arnaque. C'est trop cher, c'est de l'arnaque. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Olivier, en disant que pour avoir des matériaux de qualité médico-chirurgicale, notamment la surface de plaque, l'ampérage, la manutention, etc., bah certes, c'est un coût, tout ça. C'est un appareil de qualité médicale avec, bah, je n'aurai pas de problématique à changer quoi que ce soit, si ce n'est le fil tous les 6000 litres. Donc ça, c'est un investissement sur la vie. C'est ça, Olivier, un petit peu que tu... Ouais, tout à fait, il n'y a pas d'obsolescence, hein, comme tu l'as mentionné. Ce qu'on peut rajouter aussi quand même, c'est que l'entreprise a fait un choix de modèle économique très particulier aussi, hein, qui nous permet d'avoir La Fontaine qu'à ce prix-là. Et c'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. Si un concurrent veut se pointer avec le même niveau de technologie, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix de modèle économique associé au produit qui fait qu'au contraire, ils ont pu minimiser la marge. Voilà. Et ce qui fait que, alors évidemment, c'est un investissement, ça c'est un sujet en tant que tel, mais le produit lui-même, étant de cette qualité-là, n'est pas cher. N'est pas cher. Et ça tient au choix du modèle économique. C'est une entreprise qui a un statut d'entreprise à mission, dotée d'une raison d'être pour obéir à l'ikigai quelque part de nos Japonais. C'est-à-dire que, notamment, elle ne tombe pas sous le coup des fonds spéculatifs. Et ça, c'est énorme pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, de ne pas avoir de compte à rendre à l'extérieur, de ne pas tomber sous le coup de la spéculation, ce qui fait qu'il a pu, encore une fois, réduire sa marge, surtout qu'on est sous le format de la vente directe. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de magasin, et de consacrer la marge en grande partie à rémunérer, en quelque sorte, toutes celles et ceux qui font la vie de l'entreprise. Ce qu'on appelle la citoyenneté actionnariale, qui est un concept qui est juste génial, qui est très humaniste et très solidaire, très équitable. Et ça, c'est énorme. Je vais en Waouh. profiter pour rebondir sur une question du chat, Olivier. Puisque cette eau, justement, est si miraculeuse, pourquoi n'est-elle pas plus connue? Oui, bon, mais ça, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le monde du soin. Enfin, c'est c'est juste quelque chose. Enfin, il y a quelqu'un comme Evelyne qui pourrait répondre quasiment à ma place aussi là-dessus. Je veux dire, ça fait 40 ans que moi, je suis dans le monde du soin. Des méthodes qu'on dit alternatives ou complémentaires ou supplémentaires à ce qui se fait au niveau institutionnel, moi, j'en ai vu pléthore. Et à chaque fois, on voit bien la difficulté de l'amener auprès des institutions, ou en tout cas pour que ça soit intégré par les institutions. Là, pour le coup, Evelyne a un grand mérite de contribuer à tout ça. Mais donc, voilà, est-ce que c'est spécifique français? Je ne sais pas, occidental peut-être. On a toujours du mal avec la nouveauté, l'institution a, voilà, a main mise sur tout ça. Et puis, c'est vraiment un formatage culturel, hein, c'est bizarre. L'eau, par exemple,
les vertus de l'eau dont on parle, il y a Marcel Violet avait étudié l'odorage et avait objectivé comment l'odorage attirait les animaux notamment. Et il était parti de là pour objectiver ce qu'était une eau vivante. Et il avait pu amener les études faites sur l'eau, comment dire, sur le cursus de la formation des médecins en fac de médecine. Donc l'eau était enseignée en fac de médecine, hein, jusqu'en 76 à peu près. Et après, ça a été retiré. Donc on voit que là, il y a des choix, il y a des orientations. Bon, l'arrivée de la molécule de synthèse comme étant la panacée, ça a été un tsunami au niveau culturel, éliminant d'un seul coup les bienfaits des plantes, les bienfaits d'autres choses plus naturelles. Bon, voilà, tout ça, c'est un process culturel qui date pas d'aujourd'hui. Ça vraiment, voilà, ça court depuis longtemps. Ça, je sais pas si ça s'inverse, j'en sais rien. On sait qu'à côté, on peut faire plein d'autres choses, dont l'eau Kangen, qui tout doucement trouvera sa place, hein. Moi, à partir du moment où il y a des gens qui sont de notoriété bah, dans le milieu scientifique ou hospitalier et qui objectiveront les bienfaits de cette eau-là, bah, voilà, peut-être que ça sera la porte d'entrée dans les institutions. Et rappelons-nous que l'eau Kangen est arrivée en Europe que en 2008. Ok, en France en 2012. Donc c'est récent, c'est aussi un Ouais, bébé. c'est récent. C'est récent. Faut pas oublier ça. Et puis l'autre chose, c'est que le Japon n'est pas soumis à la grosse industrie pharmaceutique qui contrôle beaucoup la pharmacie, hein, et la médecine en général en Occident. C'est vrai qu'ils sont assez libres de leur choix santé au Japon, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Tout à fait. Evelyne a rajouté justement dans le chat, la santé préventive n'est absolument pas plébiscitée en Europe généralement, et souvent tout ce qui est préventif n'est pas pris en charge et déremboursé par la CPAM aussi. Donc voilà, il y a tout. Ouais. Et Evelyne. Tout à fait. Et dans les années 80, les laboratoires pharmaceutiques avaient peur de disparaître parce qu'il n'y a plus rien à inventer. Et la seule sortie par le haut, c'est les soins pour le cancer, mais ce n'était pas suffisant. Donc, ils ont inventé les vaccins. Voilà, pseudo-vaccins. Et là, ils s'en sortent très bien. Donc, comme ils ont trouvé leur manne financière, eh bien, ils ne veulent absolument pas que la prévention soit valorisée d'une quelconque façon, surtout en Europe. Mais c'est en France le pire. Hein. En Europe, parmi tous les pays européens, je le vois au niveau de l'ouverture qu'il y a dans les autres pays pour les thérapies complémentaires. En Belgique, ils sont beaucoup plus ouverts. En Suisse également. En Angleterre, ils sont restés sur des systèmes de prévention qu'ils conservent. En France, on est écrasé par un trop bon remboursement des médicaments. Voilà notre problème. On fabrique un monde d'assistés. Ils oublient même la connaissance du corps humain et de la santé et de tout ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé. Il y avait une autre Voilà, la Vas-y, prévention en France depuis des décennies, encore une fois, ça reste de l'initiative de tout un chacun. On a toujours le désir de se dire, il va bien falloir que l'institution le reconnaisse. On a envie que ça soit reconnu par plus haut que nous, par plus grand que nous. Non, là, en France, aujourd'hui, on n'est pas là, et ça date, encore une fois, ça date de longtemps. Il faut que ça soit de l'initiative de tout un chacun, et c'est ce qu'on est en train de faire aussi, qui va participer à faire passer le message. Il va passer de cette façon-là. Tant qu'on a la liberté de le faire, voilà, c'est bien. Exactement. Une autre question, l'électrolyse permet-elle de neutraliser les résidus de médicaments qui ne sont pas éliminés par le traitement des eaux potables? Oui, on y a répondu en partie dans le sens où tout résidu, quel qu'il soit, toute toxicité, toute molécule de synthèse, va être mobilisé par l'activité colloïdale de l'eau, c'est-à-dire que ces molécules-là n'auront pas le temps de trouver un endroit où être stocké ou se fixer à d'autres choses. C'est mobilisé en permanence, ce qui fait que c'est évacué par le corps. C'est vraiment cette notion-là qu'il faut avoir à l'esprit. À l'inverse, effectivement, les personnes qui boivent des eaux dites mortes, en tout cas qui ont perdu cette énergie associée, là, comme je l'ai dit, ça agglomère. Et là, c'est là où on va emprisonner toutes ces molécules et ça va venir se stocker, tout comme le fait un calcul rénal au niveau du rein, par exemple.
Et anecdote, en parlant d'eau morte, la France a une obligation de stockage d'eau, en l'occurrence en plastique, pour avoir une réserve. Et souvent, les eaux minérales en plastique aussi sont entreposées et donc forcément provoquent aussi des résidus. Et il y a tout un côté marketing derrière, sans citer 36 millions de marques, mais buvez par, ça va vous faire éliminer, buvez contre X, vous allez rester jeune, buvez ceci, cela, alors qu'au final, c'est beaucoup, beaucoup de marketing autour de cela, et sans oublier la problématique de tout, vraiment, ces polluants de Mm, plastique. mm. Euh, Bon, on a la chance que ça commence à venir quand même. Là, pour le coup, ça a été vraiment médiatisé, le fait que on retrouve des molécules de plastique dans les eaux minérales. À titre indicatif, c'est à peu près 250 000 particules par litre d'eau minérale, ce qui est juste phénoménal. Bon là, ça y est, ça c'est quand même, ça a été médiatisé et c'est bien. Mais le buvez éliminé, cavaler gigoté, ça a 50 ans hein, avec les eaux. Donc ça date, ça date. Hein. Donc il y a tout un formatage. Faut espérer voilà, que ce formatage il cède avec des générations à venir aussi. Place aux jeunes. Il y a encore Il y une ou avait- deux questions dans le chat, je vous les transmets. Ouais. Olivier parle de l'hydrogène moléculaire avec la 11.5. Qu'en est-il de la 9.5? Et comment les différentes qualités d'eau en France influencent sur la qualité de l'hydrogène moléculaire dans l'eau Kangen? Bon, en tout cas, l'hydrogène moléculaire est présente dans les 3 eaux alcalinisantes. Hein. J'ai dit dans la 11,5, c'est là où cette molécule est présente au plus haut taux, à la plus forte proportion, dans la 11,5. Et dans la 9,5, il y a l'hydrogène moléculaire. Hein. Donc ça, il y en a dans toutes les eaux alcalinisantes produites par La Fontaine. Et tu dis en quoi les eaux, c'est-à-dire les différentes eaux du robinet, c'est ça que je crois comprendre? Oui, je pense en fonction des différentes zones géographiques, il y a différents Voilà. types de qualités. Donc, en quoi cela pourrait influencer la qualité de l'hydrogène moléculaire dans l'eau? Alors, influencer la qualité de l'hydrogène moléculaire, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'est pas à égalité. Effectivement, suivant où on vit en France, ben, les eaux qui arrivent au robinet sont vraiment pas elles sont pas toutes égales, et ça a à voir effectivement sur la qualité de l'eau produite par la fontaine, que ça soit lié soit aux toxiques qui sont dans l'eau du robinet, à la présence des minéraux. Hein. Faut savoir que la dureté de l'eau, elle n'est pas la même partout en France. Donc, effectivement, ça, c'est autant de paramètres qui vont jouer sur la qualité de l'eau Kangen derrière. Sur l'hydrogène moléculaire vient du fait que l'hydrolyse va dissocier la molécule d'H2O en d'un côté OH- et de l'autre côté H+. Et les 2 ions H+ associés à 2 électrons donnent l'hydrogène moléculaire. Donc, à partir du moment où on a ce phénomène d'hydrolyse, je dirais pas que quelle que soit la qualité d'eau en amont, bien sûr, ça jouera toujours, mais là, on est vraiment, c'est propre à l'eau. Après, la puissance de l'électrolyse, ça va être lié, par exemple, à la présence des minéraux dans l'eau. Alors là, effectivement, toutes les eaux du robinet n'ont pas tous le même TH, non pas pH, mais TH, c'est-à-dire le même taux de minéraux dans l'eau. Donc ça va faire varier la puissance de l'électrolyse. Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Est-ce que tu peux respécifier, justement, par exemple, par rapport à la fontaine K8, le nombre de plaques et justement le mode de fonctionnement simplifié, mais interne et par rapport à la K8? Ouais, donc la K8, c'est le chiffre 8 indique qu'il y a 8 grosses plaques. Je dis grosses parce que, encore une fois, la taille à avoir. 8 grosses plaques donc, de titane et de platine. Ces 8 grosses plaques permettent donc d'avoir en temps réel une eau qui va être totalement électrolysée. Qu'est-ce qu'une électrolyse? Donc, c'est une dissociation de la molécule d'eau. H2O va se dissocier donc en OH- et H+, ou H3O+. Et c'est une électrolyse à membrane. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit rarement, mais du coup, c'est une technologie très particulière. Il y a des systèmes d'électrolyse générale où il n'y a pas de membrane et il n'y a production que d'un type d'eau. Là, on va avoir une membrane qui fait que d'un côté, on va dissocier une eau alcalinisante et de l'autre côté, une eau acidifiante. Donc, il y a production de 2 eaux, ce qui est encore plus génial. Et donc, il y a ce processus, grâce à une membrane, de placer d'un côté un peu plus les ions H- de l'autre côté un peu plus les ions H3O+, et ça va aussi répartir les différents minéraux, c'est-à-dire les cations, c'est-à-dire les minéraux chargés positivement dans l'eau alcalinisante, et les anions, les minéraux chargés négativement dans l'eau acidifiante.
qui fait qu'on peut faire des super remèdes, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, hein, on Ouais, pourra ouais. prendre en rendez-vous si vous voulez, mais on en a déjà parlé déjà dans certains Zooms qu'on a fait. Mais il y a des pouvoirs dans la 4,5 notamment qui sont incroyables, et même dans la 2,5, euh, même à voir. Mais voilà, on dit ça, on dit rien. On ne le dit pas, mais on le dit quand même. Flav, est-ce qu'on avait d'autres questions au sujet du business et de l'entreprise ou pas, de ton côté? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Waouh, on est bon. Il C'est y a bon. Hélène quand même sur le chat qui nous dit comment vérifier le taux d'hydrogène moléculaire. Donc il y a des appareils qui existent, hein. Ouais, Ok, ouais, ouais. vas-y. Non, non, je connais pas plus que ça, oui, oui. Ça doit être objectivable. Moi, je suis pas un spécialiste du coup de la mesure d'hydrogène moléculaire. Ça faut demander à Ilyes, je pense. C'est Ouais. Ilyes qui. On trouve hein, là, je crois que Stéphanie Colo, si elle nous entend, parce que je sais qu'elle est là, peut-être qu'elle est occupée et qu'elle a plein de choses à faire en même temps, mais si elle est là, il me semble. Je suis là. Voilà, coucou Steph. Moi, je voudrais qu'on fasse un super big up à Stéphanie Colo et à la Kangen Mobile qui sont en Asie depuis très longtemps maintenant et qui nous manquent. Et on a envie de vous dire qu'on vous aime, les amis, et qu'on pense à vous. Allez, un big up là! Faites du Bisous, la bruit! famille Colo. Faites Bisous, du bisous. bruit pour les colos! Wouhou. Ça n'a pas été évident quand même tous les jours. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez Voilà. bien. Voilà. Merci pour ce Zoom, c'est chouette. Alors, on était là, hein, on vous entendait, hein, j'ai juste pas mis Ouais, la cam, mais on était là, on a tout suivi. super, super. On est ravis de vous avoir. Est-ce que je peux me permettre de dire un truc, Stéphane? Mais même deux si tu veux. Par rapport au business, j'entendais, je me rappelle plus, Florence, je me rappelle plus, qui disait par rapport, je vous entendais parler beaucoup de la France et de l'Europe, et je vous avouerai que moi je suis un peu en décalé par rapport à ça, puisqu'on est en Asie depuis presque un an en fait maintenant, même si on a avancé plus ou moins dans l'Asie. On voit l'état d'esprit, etc. Et puis les normes, effectivement, sont vraiment différentes. Et alors, je ne l'ai pas vérifié, mais j'aimerais vraiment vérifier. Alors, si quelqu'un a ou recherche après les chiffres, mais de la consommation de l'eau en bouteille, parce que je vous avoue qu'à chaque fois, quand on se balade, en fait, partout, tout le monde en Asie, ils utilisent énormément d'eau en bouteille et que ça en fait. Il y en a partout sur les camions quand tu déplaces, il y a énormément d'eau en bouteille. Les magasins, ils les stockent à l'extérieur en plein soleil en Asie, hein. Et du coup, quand j'ai entendu tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, ça vaudrait presque le coup de vérifier au niveau mondial quelle est la consommation. J'en ai aucune idée, hein, mais c'est moi par rapport à ce qu'on a vécu. J'aimerais voilà, juste avoir cette idée-là. Et, et voilà. Et puis oui, au niveau business, je pense qu'effectivement, la France, on a beaucoup à apprendre des autres pays. Moi, je vois là, je suis allée du côté de l'asiatique et ils ont une autre approche, une autre manière de faire. Et j'ai été en contact avec les personnes, euh, Mingwei et Simon, il y en a un qui a ouvert, vous savez, en Inde. Et le marché en Inde, il y a 10 ans à peu près, ouais, je crois que c'est ça. Et il y en a un autre qui a ouvert en Afrique et aux Émirats. Et d'ailleurs, ils seront à Paris cette semaine. Donc ceux qui ont l'opportunité de y aller pour présenter leur vanguard, vraiment, c'est top. Et du coup, c'est intéressant d'avoir voilà, cette différence de mindset. Des fois, je me demande si, comme je suis un peu, je sais pas comment vous dire, je suis excentrée de la France maintenant, et du coup, je me dis en fait, il nous manque un truc, ou encore, on pourrait faire encore mieux en fait. Avec ce qu'on a, nous, plus prendre des autres, je pense qu'on pourrait vraiment cartonner, dirait Raphaël. Voilà, j'avais pas le mot, mais cartonner. Donc voilà, c'est juste ça. Et si un jour, voilà, on a plus d'infos, ou quand voilà, on vous en fera part un petit peu, mais voilà. C'était juste un Et petit donc, coucou. merci d'avoir mis ta caméra, nous faire un coucou, ça nous fait bien plaisir déjà. Et puis, il y avait une question qui était par rapport à vérifier le niveau d'hydrogène dans l'eau. Et je crois que quand vous êtes parti, vous avez acheté un pH mètre et un autre petit appareil
qui mesurait en ppm, donc partie par million, le niveau d'hydrogène. Alors, on est d'accord ou pas? Oui, exactement. Coucou, hello, my friend. Konnichiwa. Yeshiroa. Effectivement, alors c'est pas un grand appareil de mesure, hein, mais vous le retrouvez facilement sur tous les sites de e-commerce basiques. Et il fait la température, il fait le pH, il fait l'hydrogène et l'alcalinité. Et franchement, je trouve plutôt précis. On vante souvent les qualités du Milway Milwaukee, ou ouais. Milwaukee, voilà. Mm. Mais franchement, celui-là, il fait très très bien l'affaire. Et on l'a testé dans des sources où tous les locaux venaient pour les propriétés de ces sources-là au niveau de la santé. En Albanie, en En Grèce, Albanie, en Turquie, Grèce, en Turquie. en Géorgie. En Géorgie, non, j'ai pas Non. souvenir. Au Maroc. Non. Et c'était surtout là où il y avait vraiment un bénéfice pour la santé. C'était là où il y avait la présence d'hydrogène actif, alors qui était vraiment en petite quantité par rapport à la Kangen. Mais nous, on a rencontré des amis qui y sont passés. Il y avait des personnes où leur eczéma était parti juste après être passé dans ces sources-là. Et que c'est revenu assez rapidement. Et c'est revenu quelques temps après, vu qu'ils n'avaient plus accès à cette source. Mais le taux d'hydrogène, il était vraiment assez faible, avec une légère alcalinité, et basta. Et il y avait quand même des résultats. Alors, avec l'eau Kangen qu'on a à disposition à la maison, je sais pas, c'est au moins x10 ou x20, le résultat est supérieur au moins dans cette proportion-là. Et on a vraiment une sacrée chance d'avoir ça à la maison. Mais je vous enverrai le petit lien pour retrouver cet appareil. Je crois que ça coûte 25 €. Ouais. Et voilà, c'est 4 en 1, je crois. Et, voilà. Et il prend très peu de place. Voilà. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Si vous pouvez intervenir quand vous voulez, de toute façon, on va arriver au bout de cette émission. Sur Radio Robin. C'est ça. On va arriver tranquillement au bout. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu parce qu'on parle de l'ORP et on parle du RH2. Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu comme argument, oui, mais c'est quoi le RH2? La vraie mesure, c'est le RH2, c'est pas l'ORP. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont des scientifiques autour d'eux, qui peuvent avoir ce genre d'argument, ou des gens qui connaissent un petit peu cet argument RH2. Donc, on vous le donne, comme ça, vous l'avez en vidéo, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas. Donc, Olivier, le RH2 est un moyen aussi de calculer, on va le dire comme ça, le niveau en antioxydants, qui est complémentaire et non pas opposé, mais qui est réellement complémentaire à l'ORP que nous, on a pour coutume d'utiliser. Et tu as un argument qui est énorme, et que je vais te laisser faire la calcul. Non, vas-y, ça m'intéresse. Je ne l'ai pas retenu. 32,8, 33,8 multiplié par le pH, et ensuite tu retires 18. Enfin, je te laisse faire parce que tu es bon. Oui, mais comme tu dis, c'est complémentaire, c'est-à-dire que l'ORP objective surtout l'activité électronique, la présence d'électrons, et ça, c'est vraiment majeur pour réduire l'oxydation. Processus oxydatif, c'est un processus qui génère plutôt des charges positives, et là, on a un processus, une eau qui amène des charges négatives, qui va donc réduire l'oxydation. Processus oxydatif, c'est lié à la vie, donc il faut le réduire. Ça, c'est objectivé par l'ORP. Et le RH2, effectivement, obéit à une formule qui est, je crois, de mémoire, 33,8 fois l'ORP en volts, plus 2 fois le pH de la mesure. C'est-à-dire que, voilà, il faudrait une calculette sous les yeux, mais si, en admettant, si l'ORP fait 400... Je fais la calculette, si tu veux. Tout le monde peut vérifier ensemble. Okay, bah, si tu as une calculette sous la main, si, admettons, on fait
un ORP de moins 400 millivolts, Ok. d'accord? Pour un Ouais. pH de 9. On tire de l'eau Kangen de la fontaine une eau pH 9, ok? Et l'ORP, c'est moins 400 millivolts. La formule veut qu'on fasse, tu as ta calculette, Ouais, vas-y. 33,8 fois 0,4, parce que c'est en volts, 400 millivolts, donc ça fait 0,4, moins 0,4, c'est négatif. Donc c'est 33,8 fois moins 0,4, plus 2 fois 9. Donc là, déjà, on est à moins 31,52. Non, là, oh non. Non. Tu fais Comment ça, 33, non? non, Oh, 33 moins 8 fois. Fais 33 moins 8 fois 0,4. 33 moins 8. 33,8. 33,8. Ah, point 8. 33,8 fois 0,4. Ça fait quoi Ouais, ça? 0,4. Ça fait 13,52. Alors Et tu 13,52, ajoutes, en fait, c'est moins 13,52, ouais, d'accord, moins parce que c'est négatif. 13,52. Plus 2 fois le pH, c'est-à-dire plus Ouais, 2 fois 9, c'est 18. Donc ça fait 18 moins 13,8. On arrive donc à 4,48. Moins 4,48. plus 4, plus 4. Plus 4,48. Je suis bon en ce calcul. Et donc, 4,48. c'est exactement le RH2 de la graine germée qui est vanté par Louis-Claude Vincent. Voilà. Vous entendez, les amis? Quand on vous posera la question, oui, mais c'est parce que moi en conférence, j'ai vu ça. Ah oui, vous nous parlez d'ORP, mais c'est le RH2 quand même qui est le plus important, patati patata. Ben oui, avec la 9, vous avez le RH2 d'une graine germée que préconise la bioélectronique de Vincent. Donc, alors, j'espère que vous n'avez pas fait comme moi. Vous avez bien compris le calcul. C'est Bon, interrogez, hein. 33,8 multiplié par moins 0,04 moins 18, puisque Non, c'est 2 plus, fois le pH. plus 2 fois le pH. Plus 2 fois 9. Plus 2 fois le pH. Voilà. OK. Et on arrive à 4,48. Mais c'est comme, voilà. Et la Donc masterclass. voilà, c'est le RH2. On a un RH2 qui est plus intéressant, et même très intéressant, et encore une fois, qui est vanté par les naturopathes et Louis-Claude Vincent. Et aussi, une petite chose que je voulais rajouter par rapport à la biodisponibilité de l'hydrogène moléculaire. L'hydrogène moléculaire dans l'eau Kangen est d'autant plus biodisponible qu'elle est liée, là encore, à l'activité bioélectronique de l'eau, et notamment à la présence d'un ion qu'on nomme jamais, qui est l'ion hydranion, qui est présent dans l'eau Kangen et qui permet la biodisponibilité de l'hydrogène moléculaire. Ça, c'est pour la petite info technique, et qu'on trouve nulle part ailleurs. Et qu'on trouve nulle part ailleurs. Bah, disons que cet ion hydranion est lié vraiment à l'électrolyse, est lié à la bioélectronique de l'eau. Si tu prends un cachet d'hydrogène moléculaire, tu n'as pas l'ion hydranion. Si tu inhales de l'hydrogène moléculaire, tu n'as pas ça. Donc là, c'est vraiment ce qui rend l'hydrogène moléculaire biodisponible. Waouh. OK. OK. Alors, pour ceux que ça intéresse, ça, on pourra le voir après, mais dans l'eau acide, il est porté des ions négatifs et dans l'eau dite alcaline, des ions positifs, donc des électrolytes. Sans faire trop de chimie, parce que ce n'est pas de la chimie, d'abord, là, c'est de la physique. Il y a quand même dans l'eau Kangen, en particulier grâce à cette électrolyse, et en particulier sur des pH à 4,5 et probablement à 5 aussi, j'imagine. Est-ce que tu peux nous donner les 2-3 avantages de manière très ponctuelle, hein, on ne parle pas là d'une eau à boire tous les jours à 2 litres d'eau Ah par non. jour, mais qu'on peut utiliser en remède pour aider justement et donner au corps encore plus de nutriments, encore plus d'éléments qu'il va pouvoir utiliser. Ouais. Alors, au niveau ionique, donc là, on parle des eaux d'un pH inférieur à 7. Hein. Là, il y a la présence notamment de l'ion bicarbonate dans cette eau-là, qui est l'ion qui permet au corps de stabiliser le pH sanguin. Je disais tout à l'heure que le pH sanguin doit être une constante. Il n'y a pas possibilité d'une grande fluctuation. Et dans cette eau-là, on a l'ion bicarbonate. Donc, de boire un verre de 4,5 une fois de temps en temps pour apporter ces ions-là à l'organisme, pour vraiment l'aider à maintenir ça, bah, voilà, pourquoi pas. Il y a des ions sulfates, alors ceux-là sont plus spécifiques, et notamment concernant l'eau, c'est vraiment l'ion qui permet de stabiliser ce qu'on appelle la 4e forme de l'eau dans nos cellules, pour ceux qui ont entendu parler du sujet et dont on parlera mercredi avec Stéphane et Ilyes, c'est cet ion sulfate. Et ensuite, les autres vertus de ces eaux de pH inférieur à 7, c'est le fait d'avoir différents types de dérivés chlorés.
en fonction du pH. Et tous ces dérivés chlorés ont des vertus désinfectantes et aseptisantes. Donc, ils font, encore une fois, pour la 2,5, sa renommée dans les hôpitaux. Mais il faut même être très large, c'est-à-dire que la 2,5 va avoir effectivement l'acide hypochloreux, qui a des éléments désinfectants, mais aussi le dioxyde de chlore dans la 2,5. L'acide hypochloreux, c'est plutôt 4,5, 5. Et puis 5, 5,5, il va y avoir en plus l'ion hypochlorite. Voilà. Ce sont ces 3 éléments-là qui sont les éléments désinfectants des eaux acidifiantes. Voilà, là, on rentre un petit peu dans l'aspect technique, mais c'était vraiment pour vous dire qu'on peut créer des remèdes, on peut se créer ces remèdes, on peut mélanger de la 9,5 et la 4,5 une fois ou deux dans la journée, à raison de 2 tiers, 1 tiers, et on a un super remède. D'ailleurs, la 4,5, si vous la buvez de temps en temps comme moi, eh bien, vous verrez qu'elle a un petit goût citronné. D'ailleurs, c'est Sandrine qui m'avait révélé ça la dernière fois, et c'est vrai qu'elle a ce petit goût citronné qui est très agréable. Une autre qualité que je pense de ces eaux-là, et notamment la 4,5, 5,5, quand on la boit pour justement amener les éléments que je viens de citer, mais aussi ça va amener des ions, des protons en quelque sorte, hein. Et donc, ça, ces ions-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps va s'en servir pour nourrir les organites, c'est-à-dire les petits éléments cellulaires qui ont besoin de ce type d'apport bioélectronique. Donc, voilà. Donc, quelque part, on est gagnant sur tous les tableaux. Ouais, j'étais en train de répondre parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui me dit comment obtient-on ces eaux? Ça a l'air tellement évident pour nous qui avons l'habitude de dire bah oui, il faut boire de la 4,5, de la 5, sauf que c'est pas marqué sur Ah le oui, petit écran LCD. Donc oui, voilà, quand tu te sers de l'eau à 9,5 et que tu appuies sur Okangen 9,5, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais voilà, à 9,5. Hop, tu appuies dessus, le tuyau du haut libère de la 9,5 et le tuyau du bas en temps réel, dans le même temps, libère de la 4,5 avec un débit un petit peu moins puissant, c'est logique. Et pareil pour la 9, bah, tu t'appuies sur 9, et bah, tu as, de la 5 qui sort. Voilà. Donc, j'ai répondu à ta question, Vincent Emmanuel. Voilà. Bah, écoute, nous, on a été ravis d'avoir tous ces beaux renseignements. Je pense que ça en a éclairé plus d'un et plus d'une au niveau des objections ou des prospects qui pourraient se poser des questions, etc. Rappelez-vous d'une chose, on ne parle pas de la même chose, c'est tout. La manière dont on vient vous parler de l'eau et que les connaissances qu'ils ont sur l'eau, allez dans leur sens. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est simplement qu'on ne parle pas de la même chose. On va pas venir me parler d'une d'une moto alors que je pilote une voiture. Enfin, ça peut fonctionner un peu pareil, mais c'est pas vraiment la même chose, quoi. Hein, un garagiste moto, tu vas pas lui faire devenir garagiste voiture du jour au lendemain. Donc là, c'est pareil, on ne parle pas de la même chose. Là, on parle bien d'eau vivante. Et merci Olivier et tous les intervenants d'ailleurs, hein, que ce soit Evelyne, Sarah, etc., parce que ça nous a permis de vraiment mettre le focus. Moi, en tout cas, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est vraiment mettre l'accent sur toutes les spécificités de l'eau vivante, parce qu'elle ne rentre plus du tout dans les cases de l'eau en général qu'on nous sert d'une certaine manière. Voilà. S'il y a une dernière question, allez-y, ça sera le moment, et puis on va clôturer. Sinon, j'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble des questions. Allez-y, vous avez encore 30 secondes. Sarah? Allez, je me dis qu'avant de clôturer, tu pourrais peut-être nous faire un petit, un petit laïus sur les bénéfices pour tout type de personnes, les enfants, les personnes âgées, pourquoi justement les bénéfices et le côté potentialité de l'eau qu'en gagne. C'est vrai qu'on entend, et je vais te laisser clôturer là-dessus, Olivier, je pense que ça pourrait être un beau mot de la fin, mais souvent on a des questions. Est-ce que ça marche si j'ai une névrite? Est-ce que ça marche si j'ai une gastro? Est-ce que ça marche chez un enfant de 3 ans? Est-ce que ça marche pour une femme enceinte? Est-ce que ça marche pour mon grand-père qui a 90 ans? Olivier? oui, bah, c'est juste vital comme tu l'as dit, hein, on est fait d'eau, c'est juste vital de prendre soin de cet élément de vie qui nous constitue à 95%. J'aime bien citer aussi Alexis Carrel, qui, lorsqu'il nous parle de l'homéostasie à sa façon, du potentiel redox de la cellule, pour qu'une cellule aille bien, donc on parle juste de bien fonctionner, pour qu'elle aille bien, pour qu'elle ait son homéostasie idéale, pour qu'elle puisse se renouveler éternellement. Lui, il disait ça il y a un siècle. Miroslav Radman, aujourd'hui, qui est un des plus grands spécialistes français de l'oxydation, le redit. Potentiellement, on a la possibilité de renouveler notre capital cellulaire éternellement.
Donc ça, une cellule peut le faire si elle est bien hydratée, si elle renouvelle. Alors on a vu pour l'hydratation, voilà, il faut que l'eau soit libre pour s'agencer de façon idéale. Il faut il faut que la cellule renouvelle l'eau qui la constitue. Donc il y a vraiment la notion de renouveler l'eau. Hein, c'est pas, sinon, comme je dis souvent, on vieillit en eau usée et voilà, c'est pas terrible. Si la cellule est bien nourrie, et là on a vu que c'est l'eau qui rendait tout biodisponible au niveau cellulaire. Si la cellule se débarrasse de ses déchets, et notamment de cette oxydation qui fait vraiment le lit de toute problématique, hein. Cette corrosion qui court dans nos cellules, ça fait le lit de toute problématique. Ben là, on a une eau idéale pour réduire, à la fois pour éliminer les déchets et réduire ce processus oxydatif. Et dernière chose, si la cellule peut communiquer avec les copines, parce que ça, la cellule interagit en permanence avec la voisine, on appelle ça la signalisation cellulaire. Et là encore, c'est l'eau qui le fait en adoptant ce qu'on appelle la 4e forme de l'eau, dont on parlera mercredi soir. Et là, l'Okangen coche toutes les cases. Donc, au minimum, pour cette homéostasie cellulaire, bah, c'est juste fondamental, c'est vital. Et avec donc ces deux choses essentielles qui concernent particulièrement ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire comment aider le corps à tout réguler, à rester dans l'adaptabilité permanente, bah, c'est de réduire, alors c'est d'être hydraté, bien évidemment, et de réduire l'oxydation et l'acidose qui courent à chaque instant dans nos cellules. Aussi C'est simple très que ça, court. les amis. Vous avez vous avez tout ce qu'il faut là maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Oh oui, mais non, non. Là, les prospects, ils vont tomber comme des mouches, les amis. Ou au contraire, ils vont se révéler. Pour les rendez-vous, effectivement, de manière un peu impromptue, Ilyes nous a proposé hier, je crois, c'est ça, Oui, Olivier? Il nous a hier. proposé hier un Zoom, parce qu'effectivement, il a écrit un article qui a été publié sur une revue scientifique qui parle voilà, des mitochondries, de l'eau, etc., dans la cellule et comment elle interagit avec le cancer, etc. Ça, c'est vraiment le sujet d'Ilyes. Et donc, il nous invite, Olivier et moi, à parler de la 4e forme de l'eau et en quoi c'est vital pour la cellule. Voilà, on rentre vraiment dans un sujet extrêmement précis. Tu veux nous en dire un mot, Olivier? C'est Ouais, demain à voilà, 20h. c'est à la fois pour découvrir cette forme particulière que l'eau adopte à partir du moment où on la boit dans notre corps, elle ne reste pas liquide, elle adopte en grande partie cette 4e forme qui est comme un gel, un plasma. Et sous ce format-là, elle offre 1001 vertus, là encore, et notamment, elle ouvre à tous les champs énergétiques qui nous sous-tendent. C'est-à-dire que là, l'eau se fait interface avec tous les champs énergétiques dont nous avons besoin, magnétiques, électromagnétiques, électriques, et avec la conscience. Donc, à la fois, ça va être une conférence pour découvrir quelle est cette nature d'eau-là bien particulière, quelles vertus ça apporte, et comment ça ouvre à des champs énergétiques qui sont très fortement concernés. Pour moi, ils sont même concernés en première intention dans le bon fonctionnement de nos cellules. C'est-à-dire comment être bien connecté pour se maintenir, là encore, dans une belle homéostasie. Donc, on a, avec l'Okangen, le meilleur des Wi-Fi et on se donne les moyens de connecter au maximum. Voilà, le sujet de demain 20h, ça va être exceptionnel. Vous verrez Mercredi. sur les réseaux Mercredi. Telegram. C'est mercredi, non? Oui, Mercredi. je me voyais mardi. Mais demain 20h, c'est moi aussi. Mais demain 20h, c'est Olivier aussi. Donc, Et mercredi, c'est à quelle heure? nous sommes lundi. Pardon. Demain, bon, avec le groupe EIWA, on se voit de 10 à 12, les amis. Sinon, à 20h, il y a Olivier Neveu sur la K8. Mercredi, 20h, avec Ilyes, Olivier et moi-même. Oui, vas-y, tu lèves le doigt. 20h, je pense que c'est 20h. C'est 21h. En France. Oui, Ouais, je c'est vais y arriver. 21h en France. C'est 21h Voilà. en France. Ouais. Absolument, c'est 21h en France. Avec Ilyes, avait communiqué sur 20h, 20h. Oui, 20h en Algérie. Oui, Et mais maintenant, on a un en décalage Algérie, horaire. absolument. Voilà, donc c'est 21h en France. Pour ceux qui sont en Algérie ici, il n'y en a pas. Donc, c'est donc 21h en France. Vous verrez le lien, il est sur tous les réseaux, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Telegram, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Voilà, jeudi, on n'a rien de spécial. Vendredi, on a le training Seiko. Et ce week-end, bon, il n'y a pas grand-chose non plus ce week-end. Il n'y a pas de présentiel, en tout cas en ce qui me concerne. Ça sera le week-end d'après avec Evelyne et Magali. On vous souhaite une belle journée, de rencontrer plein de monde. Steph et la Kangen Mobile, on pense à vous. On va mettre des choses en route. Voilà. Et juste nous, ce week-end, on fait un événement en présentiel en Malaisie au bureau Enagic.
à Kuala Lumpur. Donc, au cas où, si vous avez des prospects en Malaisie, bah, n'hésitez pas, envoyez-les nous, dites-leur, passez, voilà, je vous passe l'info, etc. Voilà, Trop je bien. passe l'info, je sème mes graines et pour vous aussi, si ça peut vous aider. Voilà. Ah, moi, j'ai un couple d'amis avec leurs enfants qui sont en Malaisie. Ah, c'est vous. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça. Allez, on se fait des bisous, on se laisse, les amis, même si ça fait mal au cœur de se laisser. Et on se retrouve au moins mercredi soir à 20h et demain pour la K8. Si vous avez des prospects, Olivier, il a pas son pareil pour parler de la K8 à sa manière. Et c'est vraiment hyper impactant, donc ça peut être intéressant. Et moi, ça sera le mardi suivant, normalement, si mes souvenirs sont bons. Parce que je suis Olivier sur le planning. Voilà. Allez, Merci. Bye bye. Merci beaucoup. des bisous. Bye. Au Bye revoir. bye.